Et salut à tous. J'espère que vous allez m'entendre parce que je viens de voir que je n'ai plus la petite mousse sur mon micro. J'ai dû la perdre quelque part. Donc soit je la retrouve, soit je vois comment remplacer ça. Dans cette vidéo, eh bien, il y a eu de la casse tout au long de mes petits parcours. Il y a des petites choses à réparer et des grosses choses à réparer. Il y en a certaines que je traîne depuis un moment parce que il y a des priorités. Dans un fourgon comme dans une maison ou dans une voiture classique, quand il y a des choses qui viennent se répéter les unes après les autres et qu'on ne prend pas en compte rapidement, on a le sentiment en fait que c'est une sorte d'escalade et qu'il y a de plus en plus de choses à résoudre et ça peut rapidement devenir insurmontable si à un moment on ne prend pas un peu le taureau par les cornes. Alors il y a des choses qui ont vraiment tardé, comme par exemple la porte arrière du fourgon qui était cassée depuis janvier 2021. Donc je m'accommodais en essayant d'ouvrir le moins possible la porte arrière. Mais ça commence à devenir compliqué et puis il y avait des choses dedans dont je ne pouvais pas me servir, comme par exemple du vélo. Finalement j'ai pu, vous allez voir un petit peu dans cette vidéo comment est-ce que tout ça s'est passé, mais j'hésitais à changer les 2 portes. Finalement, ça n'a pas été possible. Enfin, par choix aussi, mais en tout cas, ça ne s'est pas fait. Donc j'ai pu en faire changer une, ce qui est déjà une bonne chose parce que j'ai quand même un verrou du coup, qui ferme correctement et sans avoir la peur qu'il lâche à un moment. Et puis, eh bien, j'ai le frigo qui est cassé depuis le mois de mars 2021. Et là, c'est pareil. J'ai pu me débrouiller depuis sans problème parce que j'ai une amie qui m'a gentiment offert une glacière de dépannage. Et effectivement, ça m'a bien dépanné, puisqu'on est quand même au mois d'octobre. Mais voilà, ça reste du dépannage. Et puis, à un moment, il faut aussi faire les choses. Et puis, on ne sait jamais, j'ai pas l'intention de me séparer d'Eliona maintenant, mais si un jour ça devait arriver, je veux pas me retrouver submergée avec tout à faire, à tout réparer. Donc je préfère m'y mettre dès maintenant et faire petit à petit toutes les choses, avec bien entendu des priorités à respecter. Et le frigo, on avait quand même une certaine appréhension parce que quand on avait eu à réparer déjà la première panne, c'était en fait le thermocouple qui était cassé. Puis après, on s'est rendu compte à la deuxième qu'en fait, il y a quelque chose qui abîmait le thermocouple. C'est là que j'ai pris la décision d'ailleurs de ne pas réparer de nouveau le frigo. Il est tout à fait réparable. Le problème, c'est que j'ai compris à ce moment-là que j'allais faire des frais pour finalement me retrouver avec un appareil qui consomme énormément. Dès lors que j'ai arrêté d'alimenter le frigo avec le gaz, j'ai fait une économie de gaz de folie. Pour avoir un repère, l'été, normalement, quand j'ai le Trimix, j'utilise une bouteille tous les 1 mois et demi, une bouteille de gaz. Et l'hiver, puisque l'hiver, il faut rajouter le chauffe-eau et le chauffage, c'est toutes les semaines et demie. Alors là, je ne sais pas ce que ça va donner cet hiver, mais j'ai pas changé ma bouteille de gaz depuis le mois de mars. Donc je pense qu'elle va lâcher là dans quelques jours, mais je suis toujours sur la même. Donc c'est énorme en termes d'économie de gaz. Donc j'ai préféré ne pas le réparer et attendre d'avoir la possibilité d'acheter un frigo à compression. Donc maintenant que celui-ci est enlevé, je vais pouvoir avoir les bonnes dimensions, voir bien ce qui se passe derrière et voir quel autre appareil quel autre frigo je pourrais mettre en remplacement. Mais vous allez voir que c'est pas simple parce que il a fallu procéder à plusieurs étapes pour pouvoir sortir ce frigo qui était, mais alors quand on parle encastré, il était super encastré. Voilà, de toute façon vous allez voir tout ça en détail dans la vidéo. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine. Il y a un hélico qui vient nous rejoindre. Et je vous dis à mercredi prochain. Salut, moi c'est Catherine, votre coach itinérant. Je sillonne les routes à bord d'Eliona, mon fourgon aménagé, et de temps en temps, Django, un merveilleux chien tout-terrain. Ma vocation est de vous accompagner dans vos transitions de vie personnelle et professionnelle, et cela en toute écologie humaine. Transition de vie, justement, je suis en plein dedans. Sur cette chaîne, je vous embarque avec moi. Dans mes aventures, je vous présente mes recettes de produits naturels et culinaires dans ma série Fait en van, comment j'accueille les événements de vie et sans oublier ma nouvelle playlist reportage où j'interviewe les acteurs de la relation humaine en lien aux éléments.
Alors si vous voulez vivre ces expériences avec moi, eh bien en route, suivez-moi. Oui, j'ai trop beau chat. Oui, je sais, il y a Otis à côté. T'oses pas t'approcher? Ah oui. Et voilà mon petit chat. Oui, oui, je sais qu'il faut pas trop que je vous caresse quand vous êtes à côté l'un de l'autre. Hein? Je sais, oui, je sais que tu es un gros jaloux, toi. Tu es un gros jaloux, toi. Hein? Tu es un gros jaloux. Moi, tu sais. Je suis trop contente de te voir. Trop contente. Et le petit Django qui profite de l'inattention de mon chien, de mon toutou Otis, qui a 16 ans maintenant, qui est chez ma maman parce que c'est un gros pâteau et qui est très 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 jaloux de Django. Donc ça se passe très bien tous les deux, mais uniquement quand je suis pas là. Et je vous présente ma nouvelle porte. Ça a pris beaucoup de temps avec le garagiste. On est resté jusqu'à 8h30 le soir pour tout faire. Mais bon, c'est fait, c'est chouette. Et maintenant, il y a toute cette colle. Il y avait plein d'étiquettes sur la porte. Donc c'est parti pour le nettoyage, le décrassage. Il y a du boulot. J'ai fait déjà toute la partie en bas, mais il reste le haut encore à faire. Et voilà, mais c'est super d'avoir une porte avec une serrure qui fonctionne enfin correctement. Sauf que je n'ai pas encore la clé. Et voilà, me chiffon avec l'acétone pour pouvoir nettoyer tout ça. Donc pour le moment, je n'ai pas encore la clé. Donc pour pouvoir fermer le loquet, parce que je vais devoir partir, en fait, je suis en train de limer, de couper et limer une latte en dessous pour que je puisse passer ma main et fermer le loquet. J'en profite pour remercier une fois de plus mon chéri pour toute son implication dans les réparations du fourgon. Et let's go maintenant pour le démontage du frigo. Donc il y a des vis sur toutes les parties latérales du frigo, mais ça c'est vraiment la partie la plus simple parce qu'alors tout se passe ici, à cet endroit-là, en dessous de ma plaque de gaz et de l'évier. Il y a le frigo et en fait il est vissé, cloué, collé, partout, partout, partout. Vraiment au niveau de la sécurité, c'était absolument nickel parce que tout a été pensé vraiment en fonction de la sécurité. Donc pour ça, je pense que j'étais vraiment tranquille. Mais pour pouvoir dégager le frigo, là, c'est vraiment une autre histoire. Donc en fait, à chaque fois qu'on pense que c'est bon, que ça va céder, on se rend compte que non, il y a encore d'autres attaches et d'autres vis. Donc on découvre. L'évier finalement est sorti. Et là, on a accès vraiment beaucoup plus facilement, donc on arrive mieux à voir vraiment où sont les vis et comment est-ce qu'on peut intervenir pour pouvoir sortir ce frigo. Bon, là, ça paraît rapide parce que j'ai filmé que certains passages, mais voilà, comme c'est chouette. On y arrive enfin. Désolée pour vos oreilles, mais j'ai laissé le son en fond d'origine parce que vraiment ce cri de joie témoignait du temps qu'on a passé pour essayer de le sortir. Et voilà le joli trou béant à la place du frigo. Et en fait, il correspond pile poil aux dimensions de la glacière. La porte totalement nettoyée. Le frigo totalement sorti. Mission accomplie.